fait, j'étais bancaire pendant 18 ans. J'étais une femme de carrière et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir directeur de compte dans le financement immobilier commercial. Et là, j'ai fait un burn-out. Je me suis retrouvée, j'avais atteint mes objectifs, mais intérieurement, j'étais vide. J'avais un grand vide intérieur et j'ai dû partir dans une quête de sens, une quête spirituelle à la recherche d'un sens à ma vie. Je me suis dit, ça peut pas se résumer à ça. Je dirais que j'ai eu plusieurs points de bascule. Hein? Je dirais que j'en ai eu au moins 3 dans ma vie. Mais disons que les 2 principaux, c'était celui-là, le premier, qui était l'élément déclencheur, le burn-out, qui était le cadeau. Un burn-out, pour moi, c'est un cri de l'âme. C'est l'âme qui était en cage, qui ne pouvait pas s'exprimer. J'étais pas dans ma voie, j'étais pas dans ma destinée. Et puis, mon âme le savait. Et j'ai pas écouté ces signes et c'est ce qui m'a amené au burn-out. Donc, ça, c'était le premier point de bascule parce que ça m'a permis de découvrir le yoga, d'aller, dans cette première quête de sens, le massage, la massothérapie. Je suis devenue maître Reiki, les pratiques de méditation et de yoga. J'ai fait la formation de thérapeute en relation d'aide avec Écoute ton corps parce que j'avais besoin de m'aider moi-même. La même chose pour le premier teacher training de yoga que j'ai fait, c'était pour ma pratique personnelle, donc ma guérison. Mon deuxième point de bascule est survenu après que j'ai découvert la voie chamanique. Donc, ça faisait déjà 5 ans que j'étais sur la voie chamanique, que j'offrais des soins, que j'avais fait ma formation à la Foreign Society aux États-Unis avec le docteur Alberto Villoldo. C'était un parcours qui m'avait apporté tellement au niveau de ma guérison personnelle, pour me libérer de dépendance, de schémas dysfonctionnels, de relations. En tout cas, c'était tellement puissant ce parcours pour aller découvrir qui je suis vraiment et trouver une voie. Et j'ai eu le courage d'ouvrir les portes, la porte de cette cage dorée et prendre mon envol pour une première quête de sens. Et c'est à l'autre bout du monde, en Australie, et que je suis aussi entrée pour la première fois dans une boutique ésotérique. Et là, dans cette boutique, il y avait des capteurs de rêves, des credos amérindiens, et je vois un visage dans le fond de la boutique. Un visage d'un grand chef indien. Puis là, je le regarde, puis ça me fait « Oh my God! Mais on dirait que c'est grand-papa! » Fait que là, j'ai dit « Wow! Il fallait que j'aille à l'autre bout du monde pour reconnecter avec mes racines. » Puis c'est là que j'ai fait le vœu de, quand je reviendrai au Québec, de trouver une voie chamane, de trouver un chaman avec qui étudier. Mais je suis revenue au Québec 8 ans plus tard. J'ai voyagé, j'ai eu comme une autre carrière sur les bateaux, mais ça c'est une autre entrevue. J'ai fait toute une autre carrière sur les bateaux, j'ai évoqué les 7 mers, puis je suis revenue au Québec. Puis aussitôt que j'ai atterri au Québec, c'est comme si mon vœu que j'avais fait 8 ans auparavant, ça m'est revenu clair comme de l'eau de roche. Je devais trouver un chaman avec qui étudier. Et comme j'avais appris à écouter les signes et d'écouter mon cœur et ma guidance intérieure pendant tout ce parcours, j'ai rencontré ici Dominique Rankin, Dominique qui était mon premier grand-père spirituel, mais j'ai rencontré d'autres aussi. Donc, je suis allée chercher des bons enseignements d'ici, de mes racines, de ma terre. Mais on dirait qu'il manquait quelque chose. Puis à un moment donné, j'ai vu la formation professionnelle d'Alberto Villoldo qui disait « Se libérer du passé comme le serpent se mue de sa peau ». Et quand j'ai vu leur programme, une formation professionnelle certifiante en médecine énergétique chamanique,
ça venait rejoindre cette partie de moi qui a besoin de crédibilité, de sentir professionnel. Alors, en fait, non, c'est vrai, il y a eu un deuxième point de bascule qui est venu au bout de 5 ans après que j'ai commencé ce voyage, ce parcours chamanique. J'en ai même écrit un livre. J'ai embarqué sur un bateau parce que je voulais connaître les éléments, développer ma relation avec les éléments. Et comme j'avais déjà une expérience des bateaux, je me suis dit, wow, tu sais, je vais vraiment être au cœur des éléments, avec le soleil, avec la lune, avec l'eau, la puissance de l'eau, l'air et tout ça. Ben, ça m'a vraiment amené. J'étais sur un bateau où un capitaine se prenait pour un pirate, littéralement. Et ça m'a emmené dans la nuit noire de l'âme. J'ai vécu beaucoup sur ce bateau d'abus psychologiques qui m'ont fait reconnecter avec mon ombre. Et là, je suis descendue dans la nuit noire de l'âme. Et là, c'est comme si toute mon ombre est revenue à la surface. Je suis allée visiter les aspects vraiment sombres de moi, la pirate à l'intérieur de moi. J'ai revu la pirate à l'intérieur de moi, j'ai vu la misogyne, en tout cas, j'ai tout revu ça. C'est certain que j'ai vu ça comme ça me venait d'une vie passée, là, mais quand même, j'ai pu faire des liens dans cette vie-ci. Alors, quand je suis revenue sur la terre ferme après cette grande aventure en mer, je suis tombée en choc post-traumatique et je suis retournée à l'école d'Alberto Villoldo pour refaire tout le parcours. Et ils ont été tellement touchés par mon parcours qu'ils m'ont proposé de faire partie d'une cohorte, la seule qu'il y a eu d'ailleurs, pour devenir enseignante de la roue de médecine ECA. Donc depuis 2012, j'enseigne la roue de médecine ECA, qui est un parcours de cheminement personnel avec des outils de psychologie moderne, avec des rituels, des cérémonies et la médecine énergétique chamanique. Alors, je proposais déjà ça, mais les gens en demandaient plus. Oui, mais Jade, on veut faire ce que tu fais, on veut faire des soins, on veut... Parce que après notre guérison personnelle, on n'a qu'une seule envie, c'est tellement puissant, c'est qu'on veut en faire bénéficier les autres. Alors, depuis 2017, j'ai créé aussi la ronde des éléments pour former des thérapeutes au service de la Pachamama. Alors de là est né l'Institut Chakana. Et il y a des personnes qui ont fait cette formation avec la ronde des éléments, qui ont voulu aller encore plus loin et j'ai une équipe extraordinaire qui travaille avec moi maintenant. Et cadeau du confinement, merci, j'ai décidé d'offrir la formation en ligne pour pouvoir rejoindre encore plus de gens, pour rejoindre toute la francophonie. Et ce travail est tellement extraordinaire que je me suis dit que notre Pachamama, on est dans une époque maintenant, dans une ère à l'aube d'une nouvelle ère, une ère qui nous a été prophétisée par toutes les traditions anciennes, autant les Hopis que les Mayas, que les Incas. Hein. C'est une ère où on appelle que c'est le retour. Nous, on appelle ça le Pachacutec. Donc, c'est l'ère du retour pour remettre le monde à l'endroit avec des valeurs qui vont nous aider à vivre dans un air de paix, d'amour, d'abondance, de joie, hein, et d'harmonie. Donc la voie chamanique des âmes nous aide à retrouver l'harmonie en soi. Parce que si on veut créer cette nouvelle terre, ça commence d'abord par soi. La formation en ligne s'appelle la roue évolutive de l'âme, donc la formation Reva. Reva qui pour moi c'est très symbolique parce qu'on dit que le chaman rêve le monde en devenir. Donc Reva, venez rêver avec nous cette nouvelle terre et en faisant ce parcours d'évolution de votre âme. Et ça commence, la première session, donc c'est la voie de l'initié,
que c'est complet en soi. Vous allez passer à travers un bref survol de la roue de médecine et vous allez repartir avec des outils. J'ai mis l'emphase pour cette première parce que je pense que c'est ça qui est le début de tout. C'est d'élever notre perception. D'élever notre perception parce que tant qu'on reste pris dans la perception du serpent ou du jaguar, donc dans ce qui se passe dans l'histoire, puis dans nos émotions, on ne peut pas créer la nouvelle Terre. Hein? La nouvelle Terre nous donne, pour créer cette nouvelle Terre, on a besoin d'élever notre perception au niveau du petit colibri qui est le parcours de l'âme et au niveau de l'aigle du condor qui est la vision élargie qu'on est tous. Hein? Donc, pour en savoir plus, écrivez-nous à info@chakana.ca. Et pour vous remercier d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à télécharger un PDF qui est juste ici en bas, qui est les 21 pratiques chamaniques pour être ce changement que l'on veut voir dans le monde. Merci et à tout bientôt. Good night.